Un dimanche soir en France, à Paris, boulevard de la Chapelle. Sous les rails du métro aérien, des roulements de tambour interpellent nos oreilles et les guident vers un centre d'animation. À mesure que nous approchons, la musique s'amplifie. Le rythme est léger, irrégulier, entrecoupé. Quand nous ouvrons la porte de la salle d'animation, les palpitations de tambour résonnent subitement à l'intérieur de nous-mêmes. La poigne du son déroute, hypnotise. Étourdis, nous découvrons progressivement une grande pièce bien éclairée, avec pour occupants 8 tambours. Des petits et des plus grands vibrent sous les doigts endiablés de 4 musiciens, une femme et 3 hommes, dont un adolescent. Leurs pieds battent la mesure, leurs épaules dansent et leurs têtes suivent la cadence de leurs mains. Entre 2 battements, ils s'échangent des regards et des sourires complices. Une voix lointaine s'insurge brutalement dans cette intimité musicale. C'est le maître de cérémonie, Cyril Forman, alias Atissou Loko. Taille moyenne, allure décontractée, peau mate, de petits yeux noirs et souriants, quelques poils au menton et une petite moustache en accent circonflexe. Le professeur de tambour s'excuse de son retard auprès de ses élèves indulgents et enthousiastes. Atissou s'installe rapidement, attrape un tambour et enchaîne. Yanvalou, Nago, Ibo. Les rythmes se succèdent et s'entrecroisent, arrachant quelques cris d'extase à leurs initiés. Tel un prêtre vaudou dans son péristyle, Atissou donne le ton. Depuis 3 ans, Atissou enseigne le tambour paysan haïtien aux enfants comme aux adultes de Paris. Franco-haïtien, il vénère les racines africaines des rythmes de son pays d'origine. Le tambour haïtien hérite ses couleurs du Bénin, de l'Angola, du Congo et du Sénégal, entre autres. Pour Atissou, ce tambour a un caractère sacré. C'est plus gestuel, les paysans jouent. Même dans le travail théâtre, je joue tambour. Moi, le théâtre, ma musique, il y a des disciplines là-dedans. Pas qu'à jouer n'importe qui genre, pas qu'à québécois n'importe qui genre, pas qu'à jouer n'importe qui ça, pas qu'à jouer n'importe qui l'heure, pas qu'à jouer sans pas demander de permission. Des règles de vie qui tout haïtien, c'est Haïti. Les élèves d'Atissou avouent partager ce sentiment d'une profonde spiritualité du tambour paysan haïtien. Ils ne sont pas toujours nombreux, témoignent plusieurs d'entre eux, mais ils sont issus d'horizons divers. Valentine est française, d'origine danoise et guyanaise. Au cœur des rythmes paysans haïtiens, elle affirme trouver son identité et sa liberté. Dans le tambour haïtien, on joue sur 3 tambours. Celui que je préfère, c'est la maman. C'est le tambour où on improvise. Déjà, le son est puissant. Les autres maintiennent un rythme et tu navigues sur ce rythme. Et c'est la possibilité de s'exprimer. Pour Valentine, l'identité du tambour paysan serait celle de tous, quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses origines. Elle ne semble pas être la seule à vivre les rythmes enseignés par Atissou avec cette intensité. Cléribert est haïtien, élève initiateur de secours. Tous les dimanches, le tambour haïtien les emmène tous là où tout aurait commencé, nous raconte-t-il. Quand on joue du tambour, c'est comme si le rythme du tambour vaudou, haïtien particulièrement, c'est comme si il ouvre des portes dans l'univers. Il y a un contact c'est complètement spirituel. C'est vraiment le tambour qu'on joue dans les péristyles. C'est pas le tambour pour les démonstrations, pour les kermesses ou pour les fêtes. C'est vraiment ce qu'on joue quand on veut rendre hommage à nos dieux. Ces amoureux du rythme reconnaissent au tambour un pouvoir de réunir spirituellement tous les hommes, au-delà des races, au-delà du sexe ou des convictions personnelles. Dans ce cadre, Atissou propose lui-même de mélanger ses rythmes avec d'autres courants musicaux. En 1998, il fonde le groupe Adjabel, qui réunit le tambour paysan haïtien au jazz, au blues, au pop-rock, au rap et même à la musique classique. Ces nouvelles alliances musicales ne représentent en aucun cas une aliénation du tambour paysan haïtien, précise le percussionniste. Son public ne partage pas toujours cet avis. Stanley est haïtien et étudie à Paris. Cette nouvelle tendance musicale le séduit. Néanmoins, des réserves persistent. Tambour haïtien, on va vraiment aller avec la musique classique là, qui sont leur identité. Donc on pense au départ, il ne faut pas aller mélange rara haïtien avec jazz, deux musiques qui allaient ensemble quand même. Son musique qui parlait avec, et puis me trouve me la donne. Les élèves d'Atissou font aussi partie du public d'Adjabel. Et comme Stanley, certains jugent cette association de différents mondes musicaux souvent mal articulée.
Ribert est convaincu que les rythmes paysans racontent la vie collective dans les campagnes haïtiennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la pureté, l'originalité, l'authenticité, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait un groupe comme ça qui existe, mais je crois qu'il ne prend pas trop cette option de dire voilà ce que c'est que le tambour vaudou, justement. Et moi, c'est ça qui me plairait. Si demain je devais faire un groupe, ça sera un groupe que le tambour. Valentine nous avoue toujours attendre dans les concerts d'Adjabel que le tambour reprenne la vedette. Même si le saxophoniste est extraordinaire, Peter, mais ça fait quand même, ça dérange mon oreille. Moi, ce que j'aime dans cette fusion, c'est quand justement Atissou ressort. Il arrive à faire monter une fièvre dans le jeu de tout l'orchestre et ça monte. Et il a une énergie haïtienne. Quand on voit Atissou jouer, on voit quelqu'un qui n'a peur de rien. Il rentre en transe et il fait des choses extraordinaires que je ne peux pas expliquer, que je pense que lui-même ne peut pas expliquer pendant qu'il le fait. Atissou a 34 ans. Il joue du tambour depuis une vingtaine d'années. Il a 3 enfants, mais dans sa petite famille, personne n'a encore adopté un instrument. Son premier professeur de tambour, Ti Prospect, était l'un des meilleurs de la ville de Tigouave en Haïti, se rappelle-t-il en souriant. Puis l'amour du tambour le ramène en France et le guide partout, jusqu'au Japon. Je fais le tour du monde. Le métro, il joue un pile là-dedans. Le métro a son ambiance comme ça, on fait des touristes qui ont passé avec le char, des gens qui ont passé avec des autres mondes, pas l'impression de carrer sur l'autre côté.